Vous ici ne peut vouloir dire que deux choses, le hasard ou la chance. Aujourd'hui on se retrouve pour répondre à une question en particulier, qui est le titre de cette vidéo, mais moi je ne l'ai pas encore choisi, donc on va la choisir ensemble. Ok. Qu'est-ce qui m'empêche de goûter pleinement l'instant? Ok. Je concentre l'énergie, la question, n'hésitez pas à la poser également. Vous pouvez la tourner de la manière dont ça vous arrange, mais en soi là on vous demande, on se demande comment pleinement profiter de l'instant présent, de le goûter littéralement avec nos sens, je suppose. Nous allons tirer le nombre de cartes que nécessaire, mais une suffirait. On va en prendre 3 tout de même. Qu'est-ce qui m'empêche de goûter pleinement à l'instant présent? Ok. Nous avons la carte de la paix, la carte de la direction et la carte des ancêtres. Alors, peut-être qu'une partie de nous, une partie ancestrale de... Ouais, quand je réfléchis, des fois, les mouvements sont plus faciles. Ok. Nous avons tous beaucoup d'ancêtres. Des ancêtres qui ont vécu des périodes bien différentes des nôtres. Des périodes de guerre, des périodes de survie, des périodes où simplement le monde était différent. La manière dont aujourd'hui on a l'occasion de profiter de l'instant présent est bel et bien différent, puisque peut-être que ces moments de pause n'étaient absolument pas possibles pour nos ancêtres, qui étaient, eux, dans un processus de survie beaucoup plus intense que nous. Évidemment, nous sommes toujours reliés à cette besoin de survie, puisque la plupart d'entre nous continuent d'avoir des problématiques pour justement s'offrir une vie confortable ici sur Terre. Donc cette carte étant reliée au chakra racine, justement notre capacité à nous ancrer. Donc la manière dont ce chakra est biaisé de nos jours, c'est que notre rapport à la sécurité a changé, puisque maintenant il est en grande partie basé sur l'argent. C'est la manière dont l'humain peut se sentir en sécurité, s'offrir par exemple protection, s'offrir une maison protégée, ou alors carrément tout ce dont on a besoin pour survivre en général. C'est via l'argent. Ok. Donc, justement, peut-être que, peu importe votre situation, votre chakra racine, votre capacité à vous ancrer, à vous sentir en sécurité, doit être entretenue au-delà de l'argent. Au-delà de ce « Ah, est-ce que j'ai assez pour m'offrir ce confort ?» Parce que si jamais vous êtes actuellement devant votre téléphone, il y a un minimum de confort qui est présent. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec la technologie, même si ça ne va pas nous empêcher d'avoir besoin de justement, au-delà du confort matériel, il y a un confort qui se ressent dans notre être. Et c'est celui-là qu'on vous demande d'amplifier. Je viens de relire la question et je crois l'avoir mal lu jusqu'à présent. Quelle peur m'empêche de goûter pleinement à l'instant? Donc là, pour en revenir à ce besoin de sécurité, c'est peut-être une peur ancestrale, c'est-à-dire quelque chose qui est dans votre famille, dans votre lignée depuis des générations et des générations. Et peut-être que vous êtes la première personne ou la première génération à avoir l'occasion de faire les choses différemment, de choisir différemment, de peut-être avoir le temps de réaliser les choses sous un point de vue qui n'a jamais été possible pour vos ancêtres. Donc, c'est tout à fait légitime de ressentir de la peur. On se rappelle de la vulnérabilité d'un être humain grâce aux émotions, à travers les émotions. Et la peur n'est pas quelque chose qu'il faut fuir, mais plutôt voir qu'est-ce qu'elle nous apporte. C'est-à-dire que vous n'avez pas peur des choses pour rien. Vous avez peur des choses parce que peut-être qu'elles menacent votre vie, ou alors qu'elles vous montrent une limitation que vous vous êtes imposée.
puisque justement, c'est légitime d'avoir peur de quelque chose qui peut menacer votre vie. Mais encore une fois, la mort étant inévitable, la fin de la vie n'est pas censée être une source de peur si terrible que ça. Parce que on devrait justement peut-être se rappeler un peu plus tous de notre mortalité. Pas dans le but de devenir parano ou alors carrément de devenir nihiliste. Parce que du coup, non, en fait, croire en la mort, c'est croire en quelque chose, donc ça ne marcherait pas. Mais nous avons tous des pensées qui nous aident, qui nous confortent dans le fait que notre vie peut être courte et fragile, mais elle est surtout, jusqu'à preuve du contraire, présente. Elle est présente jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. 5-5-5 sur le timer. Wouhou. Les deux autres cartes qui ont du coup un rapport avec quelle peur m'empêche de goûter pleinement à l'instant présent, il y a la direction. Donc, étant donné que on parle encore une fois de la peur, peut-être que la direction dans laquelle vous êtes ou celle que vous pensez avoir pris, peut-être que cette direction ou cette non-direction vous effraie. Peut-être que votre cœur vous demande de vous engager sur une voie peut-être différente de celle de vos ancêtres, peut-être une voie qui choisit la paix. Mais encore une fois, peut-être que la paix ou le manque de paix est quelque chose qui vous effraie. Maintenant que nous avons identifié ce qui peuvent être les causes de peur et les choses qui vous séparent de l'instant présent, nous allons prendre l'oracle Ekta, l'oracle de l'authenticité, pour nous donner des indices sur comment prendre ces peurs, donc le rapport à l'ancêtre, le rapport à la direction et le rapport à la paix, pour simplement avoir des indices sur la marche à suivre. Je suis désolée pour le bruit. Alors, clarification pour les ancêtres. Donc, la carte de la fleur fanée, c'est littéralement les choses qui ne sont plus d'actualité, les choses qu'il faut laisser partir, laisser derrière soi. Donc, si vous remarquez qu'il y a des peurs qui ne sont absolument pas compréhensibles par votre parcours humain, votre rapport au maintenant, je vous sentais avec quelque chose, c'est peut-être justement que il faut laisser les choses partir. Et des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais pour un travail justement avec les schémas ancestraux, des fois, il suffit simplement d'écrire, d'exprimer et ensuite de laisser partir. Parce que ce que vous n'avez pas exprimé restera bloqué dans vos codes, dans vos gènes. Et vous n'êtes absolument pas prisonnier de votre corps et de votre ADN, de ce que vos ancêtres vous ont transmis par la peau, par la chair, par le sang. Vous n'en êtes pas prisonnier. Vous faites le choix de le rester. Donc, ce qui clarifie la peur liée à des peurs ancestrales, c'est littéralement laisser partir ce qui n'est plus, ce qui est mort, ce qui doit être libéré. Clarification pour la direction. Ok. Nous avons l'esprit. On parle de quelqu'un qui réfléchit bien, qui réfléchit beaucoup, qui mentalise peut-être un petit peu tout. Vu que c'est une carte du chakra du cœur, on voit le beau contraste, c'est-à-dire ce que l'on ressent vs ce qu'on pense, ce que l'on pense. Peut-être que là, on vous demande de faire justement un choix sur cette fameuse direction, c'est-à-dire que peut-être que votre direction doit être en grande partie choisie par votre cœur, et ensuite votre mental va prendre la suite en mode bon bah j'ai choisi ça, maintenant comment est-ce que je fais pour que ça fonctionne, parce que ne pas avoir direction, ça vous fait tourner en rond. Et un mécanisme tel que le vôtre, tel que votre corps humain, votre cerveau, a besoin d'aller vers l'avant, a besoin de faire tourner la roue et d'aller vers quelque chose. Surtout que, je veux dire, l'humain depuis des années et des années durant sont des créateurs. Ils ont construit des villes, des systèmes, Vous ne faites pas exception. Vous êtes un créateur à plein de niveaux. Et votre cœur, probablement, vous demande justement de faire un schéma, un plan. Soit d'y réfléchir, soit justement de laisser à la fois de la place pour votre cœur et votre esprit
pour le co-créer. Nous allons ensuite demander une clarification pour la paix. Mes yeux me grattent beaucoup pendant cette vidéo, je ne sais. Oh, aïe. Carte du bureau, administration, paperasse. Ok. Ce que je perçois, c'est que la paix a peut-être toujours dans votre vie arrivé avec un prix ou alors un délai ou alors voilà, quelque chose de compliqué à faire. Peut-être qu'on vous disait que... En fait, je sais pas ce qu'on aurait pu vous dire, sincèrement. Mais la paix, c'est gratuit et accessible, ok? En vous, en tout cas. Le meilleur moyen d'entretenir de la paix, c'est de commencer justement par incarner cette paix. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous asseoir au bureau avec plein de bordel et espérer que ce soit clean, que ce soit facile à comprendre. C'est à vous de ranger le bureau, ok? 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Ouais, 11, 11. C'est à vous de ranger le bureau à l'intérieur de votre être, c'est-à-dire que vous avez en vous ce souvenir justement de ce que c'est de pas être en paix, de probablement voir plus de troubles que de clarté. Mais je vous assure qu'une fois que vous avez accepté le trouble et que vous l'avez clarifié, trié, écoutez, la clarté ensuite arrive tout doucement. Surtout une fois que vous prenez une direction vers oh, je ne vais pas reproduire ce que mes ancêtres ont fait, je ne vais pas reproduire ce qui a fait souffrir mes ancêtres, je ne veux pas reproduire, je ne veux juste pas reprendre la même direction qui n'a pas fonctionné pour moi auparavant. Donc, notre conseil définitif, complet, en prenant tous les indices en compte, on va reprendre celle-ci en particulier. Donc, quelle peur m'empêche de goûter pleinement à l'instant présent? Je pense que la grande peur, c'est de rester bloqué dans sa tête. De rester bloqué dans sa tête, de rester bloqué sur la théorie et ignorer la pratique. Parce que si bien nos ancêtres ont fait quelque chose... Si nos ancêtres ont bien fait quelque chose de plus présent que nous... Ok, c'est pas français. Nos ancêtres, à l'inverse de nous, passaient moins de temps dans leur tête et plus de temps dans leur corps à assurer leur survie. Leur direction, c'est pas qu'elle était prise par le cœur, elle était prise par le chakra racine, par le besoin de sécurité, par le besoin de survie. Nous, on change la donne, puisque on est en train de changer justement de ces actions basées sur la survie, vs basées sur l'élan du cœur. Parce qu'on a le loisir de le faire, parce qu'on a plus de temps, plus d'espace, plus de sécurité et de confort que eux n'ont jamais eu. Donc, il est peut-être temps d'honorer cela en se rappelant que, justement, l'instant présent, c'est une autre manière de parler de la seule chose qui est véritablement présent et disponible pour vous tout de suite. J'ai vu 13:33. Donc, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné et qui ne fonctionneront plus jamais. C'est-à-dire que se mettre la pression pour survivre, ça peut vous mettre des bâtons dans les roues, même si vous êtes également la roue et le bâton, ok? Donc, j'ai besoin d'une toute dernière carte, une toute dernière petite carte, s'il vous plaît. Un ultime conseil, si je puis dire. Oh waouh, la carte du chemin. Donc littéralement, vous choisissez entre reproduire le passé. D'ailleurs, ce qui était dans le passé ne fonctionne plus, puisque énergétiquement, on veut dire, tout évolue autour de nous, y compris la conscience collective, y compris le monde. Donc, les schémas du passé, les schémas ancestraux ne fonctionneront plus. Donc là, vous avez l'occasion, vous êtes à une croisée des chemins, vous pouvez choisir le futur, vous pouvez choisir à quoi ça va ressembler pour vous la paix, de vous ancrer dans l'instant présent, à travers la direction que vous aurez choisie, à travers votre cœur. J'ai vu 14:44, je vais terminer cette vidéo. J'espère que vous avez reçu le message dont vous aviez besoin. Donc rappelez-vous que ce qui vous empêche d'accéder à l'instant présent,
c'est de rester sur un système passé qui a besoin d'une mise à jour. Et c'est vous, la mise à jour. Vous créez de toutes pièces votre mise à jour. Vous n'avez pas besoin de suivre les courants de quiconque extérieur à vous. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre cœur, à ce que vous ressentez.